Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Histoire Livresque. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois de février qui a été un mois où j'ai reçu pas mal de livres, mais c'était mon anniversaire. Voilà, j'ai une excuse. Du coup, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Et je pense que je vais commencer par les livres que j'ai déjà chroniqués sur la chaîne dans mon bilan lecture du mois de février. Comme ça, je vais essayer de passer un petit peu rapidement dessus. Ah oui, et je voulais vous montrer un truc. Je suis super contente parce que, donc vous devez tous la connaître, j'en suis sûre. Steph de la chaîne Pikity Bookin fait très régulièrement des pochettes à livres et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis non Shirley, est-ce que t'en as vraiment besoin, est-ce que t'en veux vraiment? Sauf que là, vu qu'elle fait des vlogs à la chaîne au mois de mars, elle nous a présenté certaines pochettes et il y en a une que j'ai absolument kiffé qui est bleue avec des livres dans les tons roses et blancs et j'ai craqué, voilà, mais je suis trop contente, c'est ma première pochette à livre et en vrai, franchement je l'ai vue, je me suis dit, si tu dois commencer par en acheter une, faut que tu achètes celle-ci. Il y en avait une autre aussi qui était verte avec des écailles un peu style dragon, mais franchement celle-là, celle qui m'a le plus plu et du coup je me suis dit, écoute Shirley, vas-y, fais-toi plaisir, n'hésite pas. Alors dans ce book haul, je vais avoir 13 livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Nevernight de Jay Kristoff, le premier tome qui s'appelle N'oublie jamais, publié aux éditions de Saxus. Alors ce livre-là, j'ai déjà lu un petit peu plus de la moitié et je vais bientôt sortir sur ma chaîne un vlog lecture consacré exclusivement à ce tome. Donc je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans cette vidéo là. Le deuxième livre que j'aimerais vous présenter, c'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, donc est publié aux éditions Akata. Et pareil, j'en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de février et ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce manga, je vous le conseille vraiment de sauter dessus. En plus, il se lit hyper facilement et les dessins sont vraiment très abordables. Ensuite, un autre livre, du coup ça c'est un cadeau pour mon anniversaire, celui-là de la part de ma petite sœur, c'est Jeu insolent de Emma Green, donc le deuxième tome, dont le premier tome s'appelle Jeu interdit, c'est publié aux éditions Addictive. Ce livre-là a été une grosse déception, j'en ai parlé dans mon bilan lecture, mais pareil franchement, lisez le premier tome. Le premier tome il vaut carrément le coup, la romance est dingue. Ce qui se passe à la fin du tome 1, un bouleversement qui va vous retourner la tête, mais vraiment le tome 2 pour moi ça a été écrire un tome 2 juste pour faire un livre en plus. Pareil, j'ai cru entendre qu'il y aurait un tome 3, je sais que je ne l'achèterai pas. Ensuite, un autre livre dont j'ai aussi parlé dans mon dernier bilan lecture, c'est le tome 18 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, publié aux éditions Milady. Et ce tome-là, c'est L'amant repenti, que j'ai adoré. Franchement, ce tome 18, pour moi, il était palpitant, génial. La romance n'était pas très intéressante, pour être honnête, je ne l'ai pas du tout appréciée. Mais par contre, l'action qu'il y a dans ce livre et le dénouement du bouquin, je l'ai kiffé, je l'ai dévoré, pour être honnête. Foncez. Ensuite, on va passer à des livres dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Du coup, je vais essayer de prendre un petit peu plus mon temps pour vous en parler. Alors, je vais vous parler maintenant de Just Seven de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Alors, ce livre, ça va parler, si je dis pas de bêtises, d'une relation amoureuse entre deux personnes. Elle est élève et lui, c'est son professeur et ils vont avoir 11 ans d'écart. Donc, ça s'appelle Just Seven. Peut-être que mademoiselle, elle a 17 ans et que monsieur, du coup, a 28 ans. Je suppose, et du coup c'est une romance new adulte assez simple et écoutez, j'ai hâte de lire ça. Je pense qu'en plus ça va se lire assez rapidement. Je pense que une bonne après-midi plus une soirée ou alors sur 2 jours, ça va se faire assez facilement. J'ai acheté ce livre justement à cause du tome Jeu interdit, toujours de Emma Green. J'avais vraiment envie de voir si c'était vraiment juste l'histoire en elle-même de Jeu interdit qui m'a plu ou si c'était vraiment la plume de Emma Green, et c'est pour ça que je suis très contente. Ça pareil, c'est un cadeau d'anniversaire de ma sœur et du coup j'ai hâte de lui dire si il m'a plu ou pas et peut-être que je pourrais même lui prêter, qui sait. Ensuite j'ai eu de la part de mon chéri cette fois Jérôme London de Jean Echenoz. Là on est aux éditions de Minuit. Alors je ne sais pas de quoi parle ce livre parce qu'il n'y a pas de résumé sur la 4e de couverture comme dans toutes les éditions de Minuit.
Mais j'ai lu 14 et Je m'en vais de Jean Etiennos, qui est de la littérature un peu plus classique. Et c'est vrai que ces livres m'avaient énormément plu. La plume de l'auteur est très belle, tout en restant vraiment très simple. Il fait des phrases très courtes, des chapitres vraiment très courts aussi. Et si vous voyez vraiment le livre, voilà, il est pas très gros. Ça pareil, en 1 heure ou 2 avec un petit thé, ça passe tout seul. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Ensuite, le prochain livre que j'avais à vous présenter, c'est un must pour moi. J'adore cette saga. Beat Lit Forever. Franchement, la Beat Lit, je pense que ça ne quittera jamais ma vie. Et je vais vous présenter Rebecca Quinn, donc de Cassandra O'Donnell, ici publié aux éditions J'ai lu, et qui n'est pas dans la collection Darklight. J'ai vu que les 3 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, sont publiés dans la collection Darklight, mais pas les suivants. Bah tant pis. Rebecca Quinn, c'est du Beat Lit à 200%, donc avec des chasseurs, des loups-garous, des vampires, des fantômes, des sorciers, tout ce que vous voulez. Et il va également y avoir des enquêtes. Voilà, j'en ai parlé précédemment dans mon dernier bilan lecture. Et le tome 7 est sorti l'année dernière et j'avais trop hâte de le lire. Mais du coup, je me suis dit que pour faire honneur à Rebecca Quinn et pour vraiment avoir toute l'histoire dans ma tête, que ce soit frais, pour vraiment faire honneur à ce tome 7, je me suis dit que j'allais relire toute la saga. Et c'est pour ça que le mois dernier, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et je pense qu'au mois de mars, je vais lire le tome 3 et le tome 4. Voilà. Comme ça, je vais étaler ma lecture sur l'année. Et je pense que pour cet été, le tome 7 sera lu. Ensuite, ça, c'est un cadeau de mes parents pour mon anniversaire. Et je vous remercie si vous passez par là. Je kiffe de ouf. Sakura, chasseuse de cartes, ici publiée aux éditions Pika. Là, c'est le 3e tome. Et cette saga de manga, franchement, je l'adore. C'est le genre de saga toute mignonne, vous savez, que vous lisez un peu avant d'aller vous coucher, quand il y a la petite lampe un peu tamisée, voilà. J'adore cette saga depuis que je suis petite. Ma mère nous mettait l'animé tout le temps. Moi et ma soeur, on connaissait le générique par cœur. Et ouais, ça fait partie des sagas, en fait, je pense, on aimera toujours en fait, parce que ça fait partie de notre enfance, un peu comme les mangas style Sailor Moon, Naruto. Enfin, ça dépend de quel genre de manga vous regardez quand vous étiez petit. Mais moi, je sais que Sakura, chasseuse de cartes, je suis trop contente de les avoir. Et d'ailleurs, cette saga-ci, c'est en fait la suite de l'anime. C'est pas le début vraiment de l'histoire de Sakura, chasseuse de cartes. Et j'ai vu que, pareil, aux éditions Pika Édition, ils avaient les anciens tomes sur leur site. Et je pense que je vais me les procurer parce que j'aimerais bien avoir en fait en manga aussi ce qui se passe avant cette saga-ci. J'aimerais vous présenter la saga Chasseuse de la nuit. Donc ici c'est le 2e tome, Un pied dans la tombe, de Janine Frost, et publié aux éditions Milady. Alors ce livre-là, je le vois sur quasiment toutes les chaînes Booktube ou même sur Instagram pour toutes les personnes qui aiment le Beat Lit. C'est un peu la saga, on va dire, classique. Quand on parle par exemple de romance jeunesse, tout le monde va parler forcément de Twilight. Il va forcément sortir au bout d'un moment ce livre-là. Et bah pareil, pour la Beat Lit, Chasseuse de la nuit, c'est vraiment la référence ultime. Et du coup, j'avais très envie de me faire le tome 2. Et j'aimerais... Oh là! Bête pyjama et tout bien. Je suis une arnaque. J'ai pris des bouteilles d'eau aussi. Tu vas faire un gâteau? Mais t'es sérieux? T'as acheté du chocolat et du beurre? C'est-à-dire qu'on a assez pour des cookies. Ouais, mais ça veut dire que là tu rentres, t'as acheté du chocolat et tu me dis en gros fais des cookies quoi. Moi je ferais des cookies si j'ai envie de faire des cookies. La saga Chasseuse de la nuit, c'est vraiment une saga que j'aimerais me refaire sur toute l'année 2021. En février, j'ai lu le 1er tome. En mars, j'ai lu le 2e. Et du coup, je pense que je vais repasser rapidement une petite commande tout à l'heure pour me commander le tome 3. Et du coup, si vous aimez la Beat Lit, je vous le conseille à 200%. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais vous présenter va sortir très rapidement de ma palle, je pense. Et pour beaucoup comme moi, je pense que vous avez découvert cette histoire sur Netflix. Et c'est la chronique des Bridgerton. Donc ici, il y a l'intégrale 1 et 2 de Julia Quinn. De Julia Quinn, publiée aux éditions J'ai lu. Alors, cette histoire va nous parler de Daphné, qui est une jeune femme. Donc c'est une romance historique. Donc Daphné, qui est une jeune femme qui en fait va avoir l'âge de se marier, donc vers 16-18 ans. Et il y a des saisons dans ce livre où les femmes peuvent postuler en tant que femmes, si j'ai envie de dire, où il va y avoir des balles et des réunions organisées. Et en fait, le but, ça va être de créer le plus de couples possible. Le but, ça va vraiment être que les femmes trouvent un mari rapidement. Et Daphné
adore cette idée, voilà. Sauf que voilà, elle a un grand frère qui s'appelle Anthony et qu'il ne voit pas les choses de la même manière et du coup, à chaque fois que Daphné va accepter les avances d'un jeune homme, Anthony va toujours être derrière elle pour lui dire que personne n'est assez bien pour sa petite sœur. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que son meilleur ami, le duc Simon, va revenir dans la ville au moment où sa sœur Daphné, c'est sa saison pour se marier et du coup, comme vous vous en doutez, on va suivre une romance entre Daphné et le duc. La série Netflix était vraiment très sympa, j'ai adoré la regarder, la romance était très jolie et c'est vrai que y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rire aussi. Et du coup, vu qu'on a ici l'intégrale 1 et l'intégrale 2, on va avoir la suite de la série Netflix. Donc si vous avez adoré la série Netflix La Chronique des Bridgerton, n'hésitez pas à acheter ce livre tout simplement parce que vous aurez la suite. Et le tome 2 va être exclusivement concentré sur Anthony. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que l'auteur a fait avec ce personnage, surtout que La Chronique de Bridgerton, c'est vraiment des livres qui sont déjà sortis bien avant la série, sauf que c'est tome par tome et je crois qu'il y a au moins 8 ou 9 tomes, donc ça veut dire qu'on va au moins avoir 3-4 intégrales. Et si je dis pas de bêtises, l'intégrale, donc tome 3 et 4, va sortir le 17 mars. Du coup, à suivre pour les personnes qui vont se lancer dans cette saga. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Les Ombres de la Nuit, donc de Kingsley Cole, publié aux éditions J'ai lu. Et ici, on a le tome du coup 7, 8, 9, voilà, dans chaque intégrale vous avez 3 tomes et du coup c'est de la bitlit pure et dure, voilà, on va suivre différentes créatures qui font partie de différents clans et pareil, on va avoir une fille et un garçon dans chaque tome qui vont avoir une relation amoureuse, un peu comme J.R. Wars, du coup la confrérie de la Dague Noire, vraiment une saga qui se lit très rapidement, l'écriture n'est pas du tout compliquée. Si vous êtes un petit peu regardant au niveau des histoires d'amour dans le sens stéréotype de la femme et stéréotype de l'homme dans un couple, je pense que ça va pas vous plaire parce que c'est vrai que les histoires sont assez redondantes, c'est vrai tellement en fait passionnant les histoires d'amour là-dedans parce que vraiment à chaque fois c'est passionné, il y a tellement de drama que du coup en fait c'est le genre de livre où vous le lisez, même s'il fait quasiment 1000 pages, même plus de 1000 pages pour certains tomes, vous le lisez vraiment en 1 ou 2 journées, ça s'enchaîne et l'action pareil défile extrêmement rapidement. Donc si vous aimez la bitlit, je vous conseille d'essayer le tome 1, moi je sais que je vais acheter la suite. Ensuite, alors, je n'ai jamais découvert La Plume de Sarah J. Maas. Voilà, donc c'est l'une apparemment des plus grandes queens dans la littérature jeunesse, tout le monde en parle, que ce soit sur Booktube ou Instagram. Sarah J. Maas, c'est vraiment l'autrice jeunesse par excellence, surtout si vous aimez la fantasy. Du coup, mes parents m'ont offert Un palais d'épines et de roses, du coup de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là, j'ai le premier tome. Et voilà, je suis trop contente et je pense vraiment qu'il va pas faire long feu dans ma palle parce que j'ai vraiment trop envie de connaître en fait l'écriture et surtout l'univers de cette autrice parce que apparemment, quelle que soit sa saga, ça fait un carton plein. Là, il n'y a pas longtemps, il y a le tome 4 de cette saga ACOTAR qui est sorti. J'ai l'impression de n'avoir vu que ça sur YouTube et sur Instagram. Tout le monde s'est rué dessus, tout le monde l'a adoré. Ça a été l'une des réceptions en fait que tout le monde attendait le plus. Et du coup là, je me suis dit, Shirley, on est en 2021, t'as jamais sauté le pas. Là, le tome 4 de la saga ACOTAR est sorti, donc au pire si t'aimes, t'attendras pas longtemps avant d'avoir la suite. Donc je l'ai demandé à mes parents, voilà, très clairement, mes parents m'ont demandé des titres. Alors, vous allez me dire, faut être raisonnable, et j'aurais dû être raisonnable, parce que quand on découvre un auteur, on achète un livre de cet auteur en question, on lit le livre, et si jamais ça nous plaît, et qu'on sent que la plume de l'auteur nous plaît, on achète d'autres livres de cet auteur. Et j'aurais dû faire, c'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû me dire, écoute Shirley, t'as le premier tome d'ACOTAR, lis-le, si ça te plaît, achète la suite et d'autres livres de cette autrice. Eh bien non. J'ai acheté aussi Kéléana, donc le premier tome qui s'appelle L'Assassin 2, toujours de Sarah J. Maas, et toujours publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà. Je me suis dit, écoute, Shirley, Sarah J. Maas, concrètement, elle a fait vraiment 2 sagas qui a fait énormément de bruit, que tout le monde a dans sa bibliothèque. Je me suis dit, bon, pas avoir qu'ACOTAR. Imagine ACOTAR, ça te plaît pas. Au moins, tu auras Kéléana pour te dire, ça vient pas de l'auteur. Ça vient juste de l'histoire qui me plaît pas. Je me trouve tellement des excuses, je me fais rire toute seule. Et du coup, Kéléana, pareil, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. Honnêtement, là, je viens de regarder la 4e de couverture, je ne veux pas le savoir. Avec Sarah J. Maas, vu
comment elle suscite les foules, vu comment tout le monde aime ses livres, je veux vraiment y aller à l'aveugle. Du coup, j'ai vraiment hâte de m'y plonger et je sais que parmi vous, il y a énormément de personnes qui doivent être en mode mais elle a jamais lu du Sarah Dumas, mais comment elle peut être sur YouTube, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? C'est qui? Elle sort d'où? Du coup, le dernier tome que j'aimerais vous présenter, c'est Renaissance. Donc, c'est la saga Renaissance. Le troisième tome, partie 2, qui s'appelle La Reine de l'air et les ombres de Cassandra Clare, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, il faut savoir que j'ai une relation assez particulière avec The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Je suis fan de tous ses livres depuis que je suis adolescente. Sauf que la saga Renaissance, la fin du tome 2, m'a vraiment beaucoup calmée. Pour ceux qui l'ont lu, l'événement qui se passe à la fin, moi, m'a tiré les larmes, j'ai été pas très bien. C'est vrai que quand on est fan à ce point d'une saga et qu'il se passe de tels événements, ça peut bloquer et moi, ça m'a complètement bloqué. Je n'ai pas lu le troisième tome de la saga Renaissance et donc je n'ai pas lu non plus la partie 2. Surtout que Cassandra Clare a sorti 2 nouvelles collections de The Mortal Instruments et forcément, je me suis pas jetée dessus parce que moi, j'avais pas fini Renaissance. Et je voulais pas commencer plusieurs... saga en fait de The Mortal Instruments. Et oui, en vrai, j'aimerais vraiment me refaire les 2 derniers tomes de la saga Renaissance. Et de toute façon, je vous en reparlerai rapidement. Et ben voilà, c'est tout pour moi pour ce booko. J'espère que ce format où je parle assez rapidement des livres et où je les enchaîne assez rapidement vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo et je vous dis à la prochaine.